police nationale sont déjà déployés. À l'aube, les premières vagues de travailleurs rallient Dakar, la capitale. L'axe Mahia Magnas EMG, une zone accidentogène. Les éléments de la police vont rapidement procéder aux premières interpellations. Ce jeune homme qui circule sans casque ni gilet sur une voie non dédiée. Il ne sera pas le seul à être appréhendé. En seulement quelques minutes, l'agent va verbaliser d'autres usagers qui ont, peut-être sans le savoir, mis leur vie et celle des autres en danger. D'habitude, quand on vient sur la circulation, on aperçoit des trottineurs ou alors des vélocyclistes qui roulent sur la voie publique. Et souvent au milieu de la chaussée. Souvent on les interpelle pour les sensibiliser en leur disant d'acheter des gilets pour être plus visibles et de porter des casques vélo. Donc c'est très important pour leur santé. Et quand ils roulent au milieu de la chaussée, ça peut créer un accident grave. D'habitude, ils ne sont pas visibles. C'est pourquoi on les interpelle pour les sensibiliser, en leur disant de porter des casques vélo et des gilets réflectorisants, et en les invitant à rouler complètement au bas-côté. Le ciel commence à s'éclaircir. Le dispositif évolue. Le commandant est aux aguets. Les chiffres livrés par le commissariat central de Dakar renseignent sur l'évolution de la situation. Certaines personnes, émues par le nombre d'accidents, attribuent ces tragédies à des esprits malveillants. Mais des causes plus rationnelles sont identifiées. Le facteur humain reste la cause la plus récurrente. Le facteur humain, bien entendu, reste la cause la plus récurrente. C'est pourquoi vous entendez des fois qu'on vous dise que donc, pour les accidents, le facteur humain est à plus de 90%. Donc ensuite, il y a les autres facteurs, mais c'est le facteur humain qui domine. Et pour le facteur humain, par exemple, il y a les excès de vitesse, comme je viens de signaler, à des heures creuses ou à des heures vraiment tard de la nuit où la circulation est assez dégagée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les conduites dangereuses, les dépassements dangereux, l'utilisation de téléphone, non-port de ceinture pour les véhicules, non-port de casque pour les motos. Ensuite, les usagers, les piétons. Les piétons qui n'ont pas tous, mais il y a certains qui n'ont pas la culture de la sécurité routière. Balisage, fermeture temporaire de voies, un plan de circulation pour minimiser les risques d'accident et faciliter le trafic. Il y a des dispositifs dans cette lancée qui ont été mis en place. Il y a ce qu'on appelle un dispositif de contrôle et de régulation. C'est pour donc vraiment pour surveiller les accidents de la route et faciliter la mobilité et la fluidité de la circulation. Il y a également un autre dispositif qu'on appelle un dispositif mobile de surveillance. Ce dispositif mobile de surveillance, c'est en général sur les axes routiers accidentogènes. Enfin, il y a un troisième dispositif, ce qu'on appelle un dispositif de veille permanente pour une intervention rapide des accidents. Malgré toutes les mesures qui ont été prises, on ne le dira jamais assez, prudence.